Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis passé de 64 kg à 80 kg en l'espace de 3 ans uniquement au poids du corps. Et ouais les gars, j'ai pris environ 16 kg de muscles juste avec des pompes, des tractions et des dips. Ça paraît un petit peu fou, mais si tu mets de l'intensité, du volume et de la fréquence, tu peux avoir les mêmes résultats. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment j'ai fait pour organiser mes séances. Je vais t'en dire un petit peu plus sur le contenu des séances et sur l'organisation de mon programme d'entraînement, etc. Allez, on commence sans plus attendre. Alors, au début, la première année, ce que je faisais, c'était juste 2 mouvements. Pompe, traction, 3 fois par semaine. Voilà, je faisais pas encore de dips, mais on va en venir un petit peu plus tard. En plus de ça, j'avais mes entraînements en club, donc je faisais des sports de combat, et j'en fais toujours, et de l'athlétisme, du sprint, ce que je fais toujours. Ça, j'en faisais tous les jours, du lundi au samedi. Voilà, donc c'est où, quand j'avais pas entraînement de sprint, j'avais entraînement de sport de combat. Quand j'avais pas entraînement de sport de combat, j'avais entraînement de sprint. Donc voilà, c'est important de te le dire, parce que je pense que ça a aussi joué dans ma transformation physique, c'est-à-dire que je suis aussi sec aussi grâce à ma grosse dépense énergétique due au sprint et au sport de combat qui va quand même jouer sur le physique. Voilà, je fais pas juste 3 séances, j'ai pas juste fait 3 séances de poids du corps et à côté je restais assis toute la journée. Non, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait beaucoup de sport et notamment dans ma transformation physique, j'ai juste ajouté 3 séances de poids du corps. Donc c'est ces séances-là qui m'ont permis de prendre autant, mais à côté, je faisais quand même énormément de cardio dû à mes entraînements en club. Donc, pour ce qui est du contenu des séances de poids du corps, au début, je raisonnais en termes de volume de répétition. Donc, par exemple, je me dis, ok, le lundi, je fais 100 tractions et 200 pompes. Ensuite, mercredi, je fais 120 tractions et 230 pompes, par exemple, etc., etc. À un moment donné, j'étais même monté. Au bout de plusieurs mois, j'étais monté à une séance qui m'avait marqué, c'était 500 pompes et 200 tractions, 100 tractions pronation, 100 tractions supination. Sauf que, ouais, là j'ai progressé, j'ai beaucoup de résultats, etc. Mais à un moment donné, t'augmentes le volume par séance, t'augmentes le volume, etc. Ça me prenait tellement de fatigue, enfin ça me causait tellement de fatigue, j'avais des taux d'énergie qui commençaient à être bas parce qu'en fait j'avais mes entraînements en club, plus des séances au poids du corps qui me prenaient 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie, parce qu'avec ce volume de séances, bah, tu peux pas faire 200 tractions et 500 pompes en 1 heure, c'est pas possible. Du coup, je mettais à environ 2 heures, 2 heures et quart à les faire et ça me prenait trop de temps. Et en termes de fatigue nerveuse, fatigue musculaire, c'était beaucoup trop. Lors de mes entraînements de sport de combat, j'étais tout mou. Mes séances de sprint, pareil, nerveusement, j'étais cramé. Musculairement, j'étais cramé aussi. Donc, c'était pas intéressant. Je me suis dit, ok, il faut que je change ma philosophie d'entraînement. Et ensuite, du coup, je suis passé en temps de travail. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, je commence ma séance. Pendant 30 minutes, je fais que des pompes. Et ensuite, pendant 30 minutes, je fais que des tractions. Ou pendant 20 minutes, je fais que des tractions pronation. Et pendant 20 minutes, je fais que des tractions supination. Et au fur et à mesure des séances, j'essaye d'en faire de plus en plus. Donc en gros, séance 1, j'ai réussi en 30 minutes à faire X nombre de pompes. Et séance 2, j'essaye d'en faire tant de plus, tu vois. Et c'est le schéma que j'ai gardé ensuite pendant les 2 autres années. Donc durant la première année, je fonctionnais à peu près en termes de volume, de nombre de reps. Et du coup, ensuite, j'ai vu que c'était pas possible, ça causait trop de fatigue. Et sur le long terme, je pourrais pas toujours augmenter les reps. Du coup, j'ai essayé d'augmenter, entre guillemets, le nombre de répétitions, mais dans une période de temps donnée, tu vois. Et c'est le schéma que j'ai encore gardé au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, des fois, je fais 3 séances par semaine. Des semaines où je me sentais vraiment bien. Au bout de la 2e année, je faisais des fois 4 séances par semaine, mais pas plus. Parce qu'encore une fois, à côté, j'avais mes entraînements de sport de combat, plus mes entraînements de sprint. Et je voulais rester performant dans mes sports de prédilection. Du coup, fallait pas que mes entraînements de poids de corps, ça vienne empiétrer sur mes autres entraînements. Mais du coup, j'ai pu prendre 16 kilos de muscles en l'espace de 3 ans avec ce format-là. Donc voilà, moi ce que je te recommande de faire, c'est de dire ok, au début tu commences, tu dis allez, je fais le max de pompe pendant 10 minutes et après je fais le max de traction pendant 10 minutes et petit à petit tu augmentes le temps de travail sans faire ouais ok pendant 2 heures je fais max de pompe et pendant 2 heures je fais max de traction. Mais des fois des séances où j'ai le temps, je me dis ok vas-y pendant 45 minutes je fais le maximum de pompes possible, pendant 45 minutes je fais le maximum de traction possible et en 1 heure et demie t'as une séance t'as une super séance et tu respectes volume, intensité, fréquence parce que tu bombardes, du coup t'as l'intensité,
t'as de la fréquence parce que t'as au moins 3 séances par semaine et t'as du volume parce que tu fais énormément de reps. Donc voilà mec. Voilà ce que je te recommande de faire. Moi j'ai procédé comme ça et t'en sais un petit peu plus sur comment j'ai transformé mon physique. Je suis passé de 64 kg à 80 kg en 3 ans en m'entraînant de cette manière-là. Ah oui, sur les exos, du coup je faisais pompe, traction pronation, supination. Des fois j'allais à un parc de street workout à 10 minutes de chez moi à pied pour faire de la prise neutre, pour changer de temps en temps. Tu sais, t'as l'échelle où tu peux escalader et tout, et t'as la prise neutre, du coup traction prise marteau. Et ça c'est top aussi, donc de temps en temps je changeais. Et il y avait des barres de dips. Donc ah oui, c'est là où je voulais revenir sur la vidéo. C'est j'ai rajouté des dips au bout de la 2e année. Au début je faisais que traction pompe pendant 1 an, et après au bout de la 2e année, 3e année et au jour d'aujourd'hui encore, je fais traction pompe dips. Donc voilà un petit peu mec, tu peux acheter des barres parallèles aussi, de faire des dips chez toi. Et voilà pour ma transformation physique. Si tu as des questions mec, n'hésite pas, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Viens me DM sur Instagram, j'ai toujours mon coaching gratuit. Tu peux réserver ton créneau dans le calendrier lien en bio. Durant ce coaching, je vais t'expliquer de A à Z ce que tu dois mettre en place et je vais t'aider aussi pour transformer tes entraînements, les améliorer, transformer ton physique, tout ça. Et ce que tu dois mettre en place pour transformer ton corps, tout simplement. C'est gratuit, profites-en. Et voilà mec, qu'est-ce que j'ai pu s'ajouter? Rien d'autre. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Enzo, ciao.